Pour cette première présentation de matériel orthophonique, j'ai décidé de vous proposer 100 mémos de Lucie du blog Jardin d'Ortho. Alors 100 mémos, c'est un matériel qu'elle a créé il n'y a pas très longtemps, qu'elle a présenté sur Instagram et qui permet de travailler la mémoire épisodique au travers de situations écologiques, c'est-à-dire des situations du quotidien en fait que peuvent rencontrer tous les patients, et quand on va avoir des troubles de la mémoire épisodique, on va avoir du mal à se souvenir de choses importantes. On peut avoir tendance à oublier des rendez-vous, des horaires, des choses comme ça. Et du coup, ce matériel permet de travailler des techniques de mémorisation pour se souvenir. C'est vraiment un matériel qui est fait spécifiquement pour ça. J'aime beaucoup, c'est très pratique. C'est fait sous la forme d'un PDF qu'on imprime soi-même. Ça permet aussi de proposer un matériel à un coût modéré. Donc en fait, voilà, moi je l'ai imprimé et plastifié pour pouvoir le réutiliser autant de fois que possible. Donc on a la fiche de présentation avec derrière la notice et le contenu du matériel avec différentes cartes niveau. Et on a 2 fiches trucs et astuces avec des astuces de mémorisation. On a également une fiche pour noter les scores en rappel libre ou en rappel indicé. Et on retrouve toutes les fiches qui sont sous la forme de petits mémos. Je vous montre ça, c'est parce qu'il y a les niveaux derrière. Donc vous avez en fait niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc sur les fiches de niveau 1, on a des informations qui sont pas très très longues. Je vais essayer de vous en montrer une. Par exemple, aller laver la voiture vendredi avant le mariage de mon cousin. Voilà, on en a une autre ici en niveau 2, vous voyez qu'il y a un petit peu plus d'informations. Et en niveau 3, là c'est carrément plus long. Alors ce qui est sympa, c'est qu'en plus elle a essayé de varier un petit peu les polices d'écriture, donc c'est plutôt joli. Je pense que pour le prix, ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter à le faire soi-même et à s'en faire une série. À mon avis, vous avez tout à gagner à profiter des jolis graphismes et de toutes ces bonnes idées. Le temps de le faire, à mon avis, vous y gagnez rien. Enfin, moi, c'est comme ça que je calcule. Je me dis, bon, pour 12 € je crois que c'était, autant que je profite de tout ce qu'a fait Lucie. Et puis voilà, j'ai plus qu'à découper, à plastifier. Donc, je leur fais piocher et ensuite, ils lisent l'énoncé du petit mémo qu'ils sont censés se rappeler. On utilise par exemple un Velleda pour souligner les informations importantes, ou bien si on a travaillé les techniques de mémorisation, on peut utiliser une autre technique. Ensuite, je procède à quelques rappels. Donc là par exemple, ici on a rendez-vous samedi matin chez le vétérinaire, pensez à apporter le carnet de santé. Donc je demande au patient par exemple à quel moment avez-vous rendez-vous, pourquoi, etc. Combien d'informations importantes vous avez besoin de vous rappeler. Donc c'est vraiment quelque chose que je fais en début de séance pour avoir ça et puis on se la garde sur le côté. Ensuite on passe à une autre activité. Et parfois pendant la séance, au cours de la séance, je fais des petits rappels. Ça permet de renforcer un petit peu l'engrammation. Je demande combien il y avait d'informations, est-ce qu'il se souvient de ce qu'il y a sur la carte. Des fois je commence par de l'indissage. Et ensuite, en fin de séance, quand il nous reste 2 minutes, je lui demande qu'est-ce qui était sur cette carte, est-ce qu'il s'en rappelle. Et puis, je peux noter dans mon suivi combien d'informations a pu me rappeler le patient de manière spontanée, de manière indicée. Voilà. C'est un jeu c'est un outil qui fonctionne très bien. Les patients aiment bien parce que du coup, puisque ce sont des situations quotidiennes, c'est pas du tout infantilisant. Voilà, c'est un matériel qui est très apprécié par les patients, qui donne aussi un bon support pour et travailler les techniques de mémorisation et les réutiliser sur des situations quotidiennes. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez ce matériel, si vous l'utilisez, si vous avez d'autres manières de l'utiliser et quelles sont vos impressions dessus. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de matériel orthophonique. À bientôt!